Bonjour et bienvenue sur le tapis pour cette séance yoga sans les bras. On va commencer debout sur son tapis. On n'a pas besoin d'accessoires aujourd'hui. On va relâcher totalement ses bras et on va les laisser un peu pendouiller comme ça pratiquement toute la séance. Vraiment comme si on les utilisait pas du tout. On va fermer les yeux et on va atterrir sur son tapis et dans sa pratique. On prend un instant pour se poser, se déposer, sentir le poids de son corps sur la surface de ses pieds. Se souhaiter la bienvenue dans cette séance et se dire aussi merci d'être là. Merci d'avoir déroulé le tapis et merci de prendre un moment pour soi. On se remercie soi-même, évidemment. Ok, on vient chercher un petit peu la respiration ici. On vient sentir la cage thoracique qui s'ouvre sur le côté, sur les côtés, mais aussi vers l'avant et vers l'arrière. Et maintenant, on va ouvrir les yeux, on va fixer un point devant soi et on va aller chercher un petit peu d'équilibre. On va inspirer, on va monter sur les orteils. Et à l'expire, on pose ses pieds, on vient sur les talons, on lève un petit peu ses orteils. Et on continue. Un balancier comme ça, un va-et-vient. On échauffe un petit peu les chevilles, ça va sûrement craquer légèrement. Voilà. Et on balance. Avec l'intention, avec l'idée de ne pas perdre son équilibre, surtout vers l'arrière, le challenge. Ok, on revient poser maintenant toute la surface des pieds sur le tapis. On change, maintenant on va sur les côtés. Un pied qui s'enfonce, un pied qui se décolle. Et on alterne. Les deux jambes restent tendues. On retrouve cet effet de balancier un peu comme un métronome maintenant. Imaginez le bruit du métronome qui bouge. Ok, encore une fois de chaque côté. Et on revient au centre. Maintenant, on va guider la colonne avec le dessus de la tête. Si on veut, on peut s'adosser contre un mur pour cet exercice. Et on va aller chercher sur le côté, on s'éloigne. Et on revient pour aller chercher de l'autre. Un petit peu comme si on écrivait des S avec sa colonne dans l'espace. Et ça bouge. Et les bras qui se relâchent toujours. On va voir un petit peu dans chaque côté ici, chaque direction, comment ça se passe. Ok, encore une fois de chaque côté. Et on revient au centre. Maintenant, on flexe dans les genoux. On va faire des cercles avec les hanches. On essaye d'éloigner les hanches loin de soi. En gardant les bras, les mains, les épaules relâchées. Et aussi dans l'autre sens, on va voir comment ça se passe. Par ici, tranquillement. Ok, on revient au centre, les yeux se ferment, on retrouve une posture neutre, cambrure naturelle dans la colonne. Et ici, on va inspirer, on va regarder vers le ciel, on va bomber la poitrine, on va faire une extension de colonne, on va peut-être même relâcher la tête vers l'arrière. Et à l'expire, on commence à enrouler sa colonne vers l'avant. Le menton sur la poitrine et puis on continue de descendre. Les bras, les épaules, la tête toujours relâchées. Et on se retrouve dans une flexion avant. On peut garder les genoux fléchis si besoin et relâcher bien la tête. Tirer un petit peu oui, non, oui avec sa tête. Laissez aller.
Avec la prochaine inspiration, on va se redresser vertèbre par vertèbre comme on est arrivé ici, lentement. La tête se redresse en dernier. Et si ça marche pour les épaules, ici on va faire quelques cercles avec ses épaules. On va écouter, ça va peut-être craquer un petit peu. Accueillir les sensations qui apparaissent, qui disparaissent. Et relâcher. Super. Maintenant, on se met sur les petits côtés de son tapis, comme ça. Et on va ouvrir ses orteils. On ouvre ses orteils vers l'extérieur. Les orteils dépassent du tapis. Donc là, on va descendre dans le squat, dans Malasana. On ne va pas utiliser les bras. Mais si jamais c'est nécessaire, on peut faire ça avec une chaise ou venir s'asseoir sur son canapé ou sur un coussin. On inspire dans la posture, on se redresse, on pousse les jambes, on pousse les pieds dans le tapis. Et à l'expire, on fléchit les genoux, on garde les bras qui pendouillent vers le sol et on descend tout doucement dans sa posture. On va transférer un peu du poids à gauche puis à droite, voir un petit peu comment ça se passe dans les chevilles, les genoux. Et puis on revient au centre. Maintenant, on va se redresser. Donc, on inspire dans sa posture, on redresse son dos. Et à l'expire, toute la force dans les jambes. Ici, on remonte tout doucement. Ok, on revient avec les jambes ensemble, à l'avant de son tapis. Pieds écartés, largeur de hanche. Inspire dans la posture et à l'expire, le pied droit qui fait un pas vers l'arrière pour se retrouver dans une fente haute. On inspire à nouveau dans sa posture. Ici, on a les épaules au-dessus des hanches. Et à l'expire, avec le dos long et droit, on va se pencher vers l'avant, comme si on venait poser le ventre sur sa cuisse avant. Laissez les bras pendouiller vers le tapis. Et on inspire, on redresse à nouveau. Les épaules au-dessus des hanches. Expire, fléchit à l'arrière. Et on revient debout sur son tapis. Inspire ici. Expire, pied gauche à l'arrière. On fait un grand pas derrière soi. On arrive dans sa fente haute. Inspire dans la posture, dos long. Expire, on se penche en avant, toujours avec le dos long et le plus droit possible. Inspire, redresse. Expire, reviens debout. Cette fois, on colle ses deux pieds, ses deux jambes ensemble. Vraiment collés ensemble. Inspire dans la posture. Expire la chaise. On fléchit les genoux, on envoie ses fesses vers l'arrière et vers le bas. Pause. Inspire. On va descendre pour s'accroupir sur son tapis. Si on peut utiliser ses bras, on les utilise. Inspire dans la posture ici. Presse les genoux l'un contre l'autre. Expire, descend, descend, descend jusqu'en bas. Et on va se déposer délicatement les fesses sur le tapis. Super. On ouvre ses pieds, largeur de tapis. On inspire dans sa posture. Et on expire, on dépose ses genoux vers le tapis. On tourne complètement le buste aussi vers l'arrière du tapis. Inspire, revient au centre. Et expire, change. On prend son temps. Inspire, centre. Encore une fois de chaque côté, on va vraiment diriger tout le haut du corps, la tête, les yeux qui suivent le mouvement ici. Inspire, centre. Expire, twist. Super. On revient au centre maintenant et on allonge ses jambes. On active les orteils vers le visage. Inspire dans la posture dos long, dos droit. Expire, on va se pencher vers les jambes. On arrondit le dos et on relâche la tête vers le tapis, vers les genoux. Profonde respiration. Ici, on laisse vraiment tout le poids de la tête. Détendre, descendre vers les jambes, se relâcher.
Ok, on va redresser doucement. Avec sa prochaine inspire, on se redresse vertèbre par vertèbre. À partir d'ici, on fléchit les genoux, on pose ses pieds ici, on inspire dans sa posture. Et à l'expire, on déroule son dos, on dépose son dos sur le tapis. On prend le temps. On arrive à allonger sur son tapis. On va poser la cheville droite sur le genou gauche. On peut poser les mains sur le ventre ici. On va faire quelques essuie-glaces modifiés. On va aller un petit peu de chaque côté tranquillement. Et puis on va laisser les jambes aller vers la droite. Donc on a le poids du pied droit sur le genou gauche et on laisse aller. C'est la gravité qui travaille pour nous ici. On ne résiste pas à la gravité, on laisse le poids de ses jambes se relâcher complètement. On va se redresser délicatement, inspire et puis on va changer de jambe. Cheville gauche sur genou droit et on alterne les essuie-glaces par ici. On prend le temps de se masser avec le tapis, d'aller voir un petit peu de chaque côté ce que ça donne, les sensations qui apparaissent et disparaissent. Et puis on laisse aller ses deux jambes vers la gauche, toujours dans la même posture, rien n'a changé. On relâche les épaules, la tête totalement sur le tapis, on laisse la gravité faire son travail sans résister. Et on revient avec la prochaine inspiration, on redresse ses jambes. Super. Maintenant, on va lever ses jambes et on va secouer complètement. Ses jambes relâchées. Un peu plus vite, un peu plus fort. On secoue, on secoue, on secoue. Et puis on vient déposer ses jambes en papillon Baddha Konasana. On pose ses mains sur ses hanches. Relâche les coudes, les épaules. On va peut-être même faufiler ses omoplates sous son dos. Fermez les yeux et laissez le poids des genoux se relâcher vers le tapis. En même temps, on va venir bouger sa tête ici. Donc on va aller regarder à droite et rouler sur l'arrière de la tête pour aller voir à gauche comment ça se passe. Et on alterne. Ok. Maintenant, on revient au centre. On va faire la même chose en disant des grands oui. Et on revient. On va refermer les genoux. On écarte ses pieds largeur de hanche. Et on continue avec quelques ponts. Ici, on va inspirer. On va décoller la colonne du tapis. On va venir en appui sur les épaules. Et à l'expire, on dépose la colonne délicatement sur le tapis. On refait. Inspire, vertèbre par vertèbre. Expire, dépose. Encore une fois, on va rester un petit peu en haut. Inspire, décolle. On reste là, on monte sur ses orteils. On lève un petit peu plus les hanches. Et on respire ici. On utilise la force de ses jambes, de ses fessiers, de son dos également pour rester dans la posture. Encore une inspiration ici. Et à l'expire, on revient déposer chaque vertèbre délicatement sur le tapis. On amène les genoux vers la poitrine, on ouvre les bras sur le côté et on expire. On inspire au centre, genoux vers soi, expire côté.
sans toucher le sol. Inspire, centre et on vacille dans l'autre sens. On alterne. On profite de se masser avec le sol, avec le tapis. Et puis on revient au centre avec l'inspire et à l'expire on relâche ses jambes. On allonge, on s'étale totalement sur son tapis et au-delà de son tapis on ouvre la paume des mains vers le ciel, les orteils vers l'extérieur. Et on se laisse totalement fondre dans son tapis. Quelques minutes de pause complète, de silence. On reste là à observer, à entendre, à écouter sa respiration sans rien d'autre qui se passe. On reste là aussi longtemps que nécessaire. On permet au corps et à l'esprit de se ressourcer, de se recharger grâce à un temps de pause, une pause essentielle. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et rester là aussi longtemps que nécessaire, aussi longtemps que le temps le permet.